Non, Eugénie Bastier est avec nous également sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Alors attention, vous allez exprimer une opinion un peu impopulaire en ces temps de débat budgétaire. La ministre du Travail, Astrid Panosyan, a lancé un pavé dans la mare hier en proposant de faire contribuer davantage les retraités aisés dans le but de financer la protection sociale. C'est plus qu'un pavé dans la mare, c'est un tabou qu'a osé briser la ministre du Travail en voulant mettre à contribution les retraités aisés. Elle le fait avec un certain courage puisqu'elle risque de se mettre à dos ses propres électeurs. Elle est élue dans le 16e et 17e arrondissement parisien. Alors que nous dit-elle ? Qu'il n'y a pas de raison que l'effort pour réduire la dépense publique ne porte que sur les entreprises et les travailleurs. Il y a un contraste saisissant, vous savez, parce que la ministre Catherine Vautrin a repris, il y a quelques jours, la proposition d'une journée de solidarité qui voudrait que les actifs travaillent 7 heures de plus gratuitement par an, ce qui rapporterait 2 milliards de recettes en 2025. Ce rétablissement de la corvée médiévale n'a suscité presque aucune protestation, alors que l'hypothèse d'une mise à contribution des retraités suscite des torrents d'indignation. On voit que l'électorat retraité est capital dans la vie politique française. Alors vous allez d'ailleurs vous aussi vous mettre à dos les retraités, Eugénie, ce matin, ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont bien le droit de toucher librement ce à quoi ils ont cotisé. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis, j'entends et comprends l'indignation de ceux qui estiment qu'ils ont le droit de jouir librement après des années de labeur, mais je voudrais rappeler quelques vérités. Les retraités d'aujourd'hui touchent en moyenne plus que ce qu'ils ont cotisé tout au long de leur vie. À l'inverse, les travailleurs d'aujourd'hui contribuent davantage que ceux d'hier aux retraites. C'est près d'un tiers de leur salaire brut qui part dans les retraites. On pourrait rappeler aussi que ces 2 dernières années, les retraites indexées sur l'inflation ont augmenté plus vite que les salaires qui pourtant financent ces retraites par leurs cotisations. 5 ans après le Covid, on pourrait aussi se souvenir que nous avons consenti à arrêter la société française pendant plusieurs mois, ce qui a eu une facture énorme pour protéger les personnes âgées, les plus fragiles. C'était justifié, bien sûr, mais peut-être serait-il temps de rétablir l'équilibre des générations. Alors, je ne sais pas s'il faut taxer les retraités, mais peut-être faudrait-il aligner leur fiscalité sur celle des actifs, ou en tout cas supprimer cet abattement de 10% sur les faits professionnels qui est assez aberrant. Eugénie, le problème est quand même plus large. Il s'agit en fait de la menace existentielle qui pèse sur notre modèle social en raison du vieillissement de la population. Oui, tout à fait. L'équation est là, sous nos yeux. Le mur du grand âge se dresse devant nous. Des millions de personnes vont entrer dans les années qui viennent dans la dépendance, alors que la natalité est en berne. Comment financer cela ? Astrid Panosyan a raison de souligner qu'on ne peut pas sans cesse sacrifier la jeunesse. La dénatalité dans notre pays, c'est aussi une conséquence de l'asphyxie des jeunes couples par le poids de cette dépense publique. Il faut le dire aussi, la jeunesse est responsable. Les moins de 35 ans étaient le plus opposés à la réforme des retraites de 2023, qui était pourtant très timide. En refusant de réformer un système intenable, ils font une croix sur leur propre avenir. Le régime des retraites par répartition était fondé sur une pyramide des âges, un renouvellement des générations et une jeunesse majoritaire. Ces conditions ne sont plus réunies. Il va bien falloir trouver des autres sources de financement. Les jeunes de gauche qui pensent qu'on peut avoir en même temps la retraite à 60 ans et le droit à la paresse se fourrent le doigt dans l'œil. Retraités, jeunes, actifs, inactifs, tout le monde va être mis à contribution pour redresser le pays. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.